Bon message pour toi. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de l'inconditionnalité de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Donc l'inconditionnalité de l'amour de Dieu. Ou soit l'amour sans condition. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé. Il a dit quelque chose ici pendant qu'il faisait la modération. Il a dit que l'amour de Dieu n'a pas de prix. Alléluia. L'amour que Dieu est envers nous, on ne pouvait pas l'estimer parce qu'il n'y a aucun prix qui pouvait équivaloir avec l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Donc l'inconditionnalité de l'amour de Dieu, cela montre que notre Dieu nous aime sans condition. Alléluia. Bien-aimé, un homme peut t'aimer aujourd'hui, mais il pose un certain nombre de conditions pour que toi tu respectes cela afin de prouver que toi tu l'aimes. Alléluia. Amen. Ah, je ne vous sens pas. Alléluia. Bien-aimé, un homme pouvait t'aimer aujourd'hui, mais il dit non, pour que cela soit confirmé, il faut que toi tu fasses ceci, tu fasses cela, ou tu fasses telle chose pour démontrer que tu m'aimes ou je t'aime. Mais Dieu t'a aimé sans condition. Dieu n'a posé aucune condition pour t'aimer. Alléluia. Amen. Donc l'amour, c'est quoi l'amour, bien-aimé? Alléluia. Donc l'amour pouvait être expliqué qu'avoir une profonde affection envers quelqu'un ou envers quelque chose. Alléluia. Donc j'ai tellement de l'affection profonde, ils ajoutent profonde, envers mon chat, parce qu'il y en a qui aiment aussi le chat. Alléluia. Envers mon chien, il y en a qui aiment tellement le chien. Ou envers une personne. Et cette profonde affection, c'est ça que nous appelons l'amour. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas dire que j'aime quelqu'un, mais tu n'as pas d'affection envers cette chose. Ou envers cette personne. Amen. Et l'affection, c'est quoi l'affection, bien-aimé? L'affection, c'est un sentiment d'aimer quelqu'un. Ou encore un attachement. Alléluia. Donc, l'affection, c'est un sentiment qui démontre qu'on aime quelqu'un et on s'attache à cette personne. Donc, pour que tu aimes quelqu'un, il faut qu'on voie ton attachement envers cette personne. Pour qu'on sache que toi, tu aimes quelque chose, lorsque nous constatons ton attachement envers cette chose. Alléluia. Donc là, nous comprenons une chose, que l'amour, alléluia, ne pouvait jamais être amour sans la démonstration de l'amour. Amen. Donc l'amour ne pouvait pas se limiter par des slogans. Alléluia. L'amour ne pouvait pas se limiter seulement par des simples déclarations, mais l'amour devrait être constaté. Alléluia. Donc lorsqu'on regarde, on dit, ah réellement, toi tu aimes telle chose. Parce qu'on constate l'affection et ton attachement envers la chose. Amen. Or, ce matin, nous allons parler de l'inconditionnalité de l'amour de Dieu. L'amour sans condition. Alléluia. Bien-aimé, un homme peut t'aimer aujourd'hui, mais au regard dans son profond, au plus profond de lui, il t'aime à cause de quelque chose que tu as. Alléluia. Même s'il ne le démontre pas, mais dans son cœur, il aime seulement la chose que tu as. Le jour où tu perdras la chose, l'amour aussi sera brisé. Alléluia. Je vais amen à ça, frère. Amen. Alléluia. Et pour que nous sachions que cette personne m'aime, c'est lorsque la chose est perdue
alléluia, où la chose s'est dégradée, c'est là où nous constaterons réellement si la personne t'aimait. Alléluia. C'est pourquoi la personne qui t'aime, c'est la personne qui aime ce que tu es, pas ce que tu as. Alléluia. Amen. Parce que celui qui t'aime par rapport à ce que tu es, même si tu es malade, il t'aimera toujours. Même si tu es devenu pauvre, il t'aimera toujours. Même si tu n'as plus de grade, il t'aimera toujours. Même si tu as perdu la promotion, il t'aimera toujours. Même si tu es devenu chômeur, il t'aimera toujours. Même si tu es sans papier, il t'aimera toujours. Alléluia. Parce qu'il t'aime par rapport à ce que tu es, pas par rapport à ce que tu as. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, pour que nous constatons cela, il faut que nous puissions voir dans la vie de cette personne s'il démontre les signes d'amour. Amen. Ce n'est pas seulement parce que la personne crie du matin au soir que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, et réellement t'aime. Alléluia. Mais pour qu'on voie réellement cette personne même, alléluia, nous constatons son attachement envers toi. Alléluia. Il ne pouvait pas passer un jour sans t'appeler. Alléluia. Il ne pouvait pas passer 3 jours sans avoir tes nouvelles. Alléluia. Chaque jour et chaque heure, il se soucie de toi. Il veut voir comment est-ce que tu vis. Amen. Si tu es dans la tristesse, lui aussi est dans la tristesse. Si tu es dans la joie, lui aussi est dans la joie. Alléluia. Et cela démontre qu'il peut prier pour toi lorsque tu es dans les difficultés. Alléluia. Cela pouvait aller aussi démontrer, il peut avoir de la peine pour toi lorsque tu passes les moments difficiles. Car tes peines sont ses peines. Alléluia. Alléluia. Tes moments de jouissance sont aussi ces moments de jouissance. Et là, nous voyons que cette personne nous aime. Alléluia. Mais Dieu nous a aimés sans condition. Alléluia. Dieu n'a posé aucune condition. Voici la seule personne qui nous aime par rapport à ce que nous sommes. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, si toi tu aimais ta femme parce que tu aimais sa beauté. Alléluia. Si elle était infirme, peut-être tu ne pouvais pas l'aimer. Oh, alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré vers elle. Il y a quelque chose qui t'attire. Il y a quelque chose sur qui que tu as posé. Alléluia. Ta preuve d'amour. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'aime par rapport à ce que tu es. Alléluia. Même si tu es illettré, Dieu t'aime. Alléluia. Même si tu es malade, Dieu t'aime. Même si tu es infirme, Dieu t'aime. Même si tu es pauvre, Dieu t'aime. Même si tu es ce que tu es, Dieu t'aime sans aucune condition. Alléluia. Un amour inconditionnel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset courant que tout le monde connaît, que car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Donc l'amour de Dieu envers le monde, ce n'est pas un amour comme l'amour, alléluia, c'est un amour avec tant. Alléluia. Donc un amour profond. Dieu avait un amour profond envers le monde. Alléluia. Jean 3, chapitre 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, alléluia, mais Dieu ne s'est pas limité à démontrer ou à déclarer que j'aime le monde. Tu peux comprendre ça? Alléluia. Dieu ne s'est pas limité par le statut d'aimer et d'aimer tant. Mais Dieu doit démontrer qu'il aime le monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Alléluia. Donc le don de fils unique dans le monde, c'est la preuve d'amour de Dieu envers le monde. Alléluia. Mais cette preuve d'amour est inconditionnelle. Alléluia. Bien-aimé, personne n'avait fait la demande à Dieu qu'il donne son fils unique.
fais comprendre cela. Alléluia. Personne n'a pas demandé à Dieu que le monde est rempli de péchés. Et il faut que toi, tu viennes donner ton fils pour nous. Amen. Donc Dieu nous a donné son fils unique. Alléluia. Sans aucune condition. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu regardes cela, tu regardes cet amour envers Dieu sans condition, bien-aimé, cela te pousse encore à s'attacher à lui. Alléluia. Et tu n'as pas posé de conditions. Tu n'as pas fait la demande. Alléluia. Tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné pour que Jésus vienne. Alléluia. Mais Dieu lui-même, alléluia, pour démontrer cet amour, il va donner son fils unique. Amen. Et le fils unique est venu, pourquoi? Pour que tout quiconque. Amen. Donc ici, Dieu a donné le fils, mais pas à tout le monde. Seulement à cette catégorie de personnes qu'on appelle quiconque. Donc toute personne, alléluia, qui acceptera, qui croira à ce fils unique. Alléluia. Amen. Mais pour que Dieu donne, il n'y avait aucune condition. Donc après que Dieu donne, maintenant la condition vient. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un t'a rendu milliardaire, déjà tu as. Après il va dire que cet argent, il faut bien l'utiliser. Amen. Alléluia. Et cet amour est inconditionnel envers Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or que le Fils unique a été donné pour donner la vie éternelle. Dieu a donné, mais maintenant il nous demande de croire seulement en lui. Amen. Alléluia. Qui avait gêné pour cela? Alléluia. Qui avait fait des retraites et les prières et les campagnes pour que Dieu descende? Personne. Cela était dans le chef de Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, l'amour sans condition. C'est le Dieu qui peut prouver l'amour sans condition. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'aime par rapport à ce que tu es. Alléluia. Dieu t'aime malgré tes insuffisances. Dieu t'aime malgré tes péchés. Alléluia. Amen. Dieu t'aime malgré tes fautes. Dieu t'aime malgré tes manquements. Dieu t'aime malgré tes insuffisances. Dieu t'aime malgré ton ignorance. Dieu t'aime malgré tes origines. Dieu t'aime malgré ta race. Dieu t'aime malgré ton statut social. Alléluia. Il n'y a aucune condition qui peut empêcher l'amour de Dieu. Alléluia. Je dis bien aucune condition ne pouvait empêcher l'amour de Dieu. Car Dieu t'aime par rapport à ce que tu es. Alléluia. Mais si c'était un homme, lorsqu'il dit qu'il veut aimer, par exemple la sœur Christelle, l'homme va dire non, il ne faut pas l'aimer. Cette sœur. Alléluia. Dieu, lorsqu'il te choisit, il te choisit. Alléluia. Dieu, lorsqu'il t'accepte, il t'accepte. Et il t'a accepté tel que tu es. Sans aucune condition. Nous lisons notre verset d'aujourd'hui, Romains, chapitre 5. Alléluia. Nous lisons Romains, chapitre 5. Le verset 8. C'est un verset que j'aime aussi beaucoup. Alléluia. Romains chapitre 5. Le verset 8. Que dit la Bible? Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. Comme je vous ai dit, un amour sans preuve n'est pas un amour. Alléluia. Dieu, pour prouver son amour, il a donné son Fils unique. Alléluia. Mais cet amour, Dieu l'a prouvé envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Moi, je pense que les gens vont dire Amen. Alléluia. Dieu a prouvé cet amour envers nous. Ce n'est pas quand nous l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur.
Ce n'est pas quand nous commençons à venir à l'église. Ce n'est pas parce que quand nous commençons à parler en langue. Ce n'est pas quand nous commençons à jeûner. Alléluia. Ce n'est pas quand nous commençons maintenant à servir Dieu. Alléluia. Mais Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Alléluia. Lorsque tu étais encore dans le monde, lorsque tu étais encore fumeur de chambre, lorsque tu étais encore ivrogne, lorsque tu étais encore voleur, lorsque tu étais encore impudique, lorsque tu étais encore sorcier, parce que Dieu aime les sorciers. Alléluia. Et malgré ce que tu étais, malgré ton état, mais Dieu a prouvé cet amour envers toi. Alléluia. Dieu a prouvé cet amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Donc Christ n'est pas mort pour toi le jour où tu es devenu chrétien. Alléluia. Christ n'est pas mort pour toi le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Christ, il est mort pour toi avant même que tu deviennes chrétien. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous a aimés malgré notre attitude, malgré notre statut, malgré ce que nous sommes. Alléluia. Or les hommes pour qu'ils nous aiment, ils doivent poser des conditions. Alléluia. Mais Dieu n'a aucune condition posée. Il t'a aimé tel que tu es. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux dans ce monde. Alléluia. Tu es l'homme le plus heureux de ce monde. Tu es la femme la plus heureuse dans ce monde. Alléluia. Même si ton mari t'a abandonné, Dieu t'aime. Alléluia. Même si tes parents t'ont abandonné, Dieu t'aime. Alléluia. Tes parents t'ont chassé à la maison parce que toi tu es insolent. Mais il y a quelqu'un qui t'aime malgré ton insolence. Alléluia. Tes parents t'ont chassé de la maison parce que toi tu es voleur. Mais il y a quelqu'un qui t'aime malgré ton vol. Alléluia. Il ne pose pas de conditions. Voyons les hommes, leur amour est conditionné. Mais Dieu, son amour est inconditionnel. Alléluia. Il nous a aimés avant que nous soyons chrétiens. C'est lorsque depuis, quand tu étais encore en Ngoulouma, il t'aimait. Alléluia. Quand tu tabassais les gens, Dieu t'aimait. Alléluia. Quand tu cassais le magasin, Dieu t'aimait. Peu importe le crime que tu aurais dû commettre, cela n'a pas empêché l'amour de Dieu envers toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je me pose des questions, bien-aimés. Quand j'étais péché, Dieu m'aimait. Alors quand je suis devenu chrétien? Alléluia. Quand tu étais encore pécheur, il t'avait aimé. En plus forte raison, quand tu es devenu chrétien. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne pleure point. Alléluia. Ne te pose pas de questions concernant ton avenir. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et lui, quand il aime, il n'arrête pas seulement aux déclarations d'amour, mais il doit maintenant démontrer qu'il t'aime. C'est pourquoi il doit te protéger. C'est pourquoi il doit prendre soin de toi. C'est pourquoi il doit te garantir l'avenir. C'est pourquoi il doit pourvoir à tes besoins. Parce qu'il t'aime, frère. Alléluia. Bien-aimé, regardons dans ce monde. Le fait seulement d'être l'ami d'un président de la République, amen, cela suffit. N'est-ce pas? Alléluia. Tu peux aller partout où tu vas, d'avoir seulement sa carte de visite. Amen. Tu peux aller devant un ministre, tu dis le président c'est mon ami. Alléluia. Même si tu n'as pas étudié, on pouvait t'embaucher. Les gens ne me comprennent pas. Alléluia. Même si toi tu ne sais pas bien parler français, mais la carte qui démontre le président écrit que celui-ci c'est mon ami. Alléluia. Bien-aimé, tu peux entrer là où n'importe qui ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que ton statut, alléluia, ta relation d'amitié que tu as avec cet homme t'ouvre les portes. Amen.
Alléluia. Ah, Dieu m'a soufflé quelque chose. Amen. Bien-aimés, lorsque nous étions encore dans une période où Mobutu régnait, j'ai vu le fils de Mobutu qui était plus qu'un général. Qui peut me comprendre? Alléluia. Il pouvait même engueuler un général. Alléluia. Il pouvait même insulter un ministre. Alléluia. Il pouvait même, avec son statut d'enfant, de président, alléluia, même si le général c'est le plus dangereux, mais cet homme doit lui parler face à face. Parce qu'il sait que tu pouvais être ce que tu es, mais tu n'as pas le pouvoir sur moi, parce que derrière moi, il y a mon Père. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Il peut entrer là où il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que derrière lui, il y a son Père. Amen. Ce statut lui suffit. Personne ne lui pose des questions d'apporter le CV. Seulement parce qu'il a un statut. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Mais pendant que cet homme régnait, qu'est-ce que les gens disaient? Nous allons attendre. Amen. Un jour, ça passera. Car chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est vous. Mais demain, ça sera le tour des autres. Alléluia. Cet homme, il règne, mais son règne a une limitation. Alléluia. A une durée bien déterminée. Alléluia. Mais à un moment donné, on commençait à appeler ces hommes les anciens dignitaires. Alléluia. Les gens qui étaient. On commence à les conjuguer dans le passé. Mais bien aimé, toi et moi aussi. Alléluia. Nous avons derrière nous un papa. Et notre papa, c'est le roi des rois. Alléluia. Dans ce statut d'être enfant de Dieu, nous ouvre les portes partout. Alléluia. Quand tu reconnais ton statut en étant enfant de Dieu, tu peux accéder partout. Alléluia. Ton problème parce que tu ne sais pas ce que tu es. Le jour où tu comprendras que je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant de Dieu et Dieu m'aime. Je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis la fille préférée de Dieu. Alléluia. Je suis le fils préféré de Dieu. Bien-aimé, même si Satan se complote avec tous les démons, les sorciers, ton Père ne permettra jamais cela. Seigneur, viens encore que je dise un exemple. Alléluia. Et lorsque tu as ce statut, ton statut en étant enfant de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de limite. Alléluia. Car cet homme président, il peut être président aujourd'hui, mais demain il ne sera pas. Alléluia. Mais toi, tu es l'enfant des rois. Sa royauté est aujourd'hui, demain et éternellement. Des siècles et des siècles, il restera roi. Et pour toujours, jusqu'à l'éternité, il restera roi. Et lorsque tu es son enfant, le cadeau que tu bénéficies de son amour n'a pas de limite. Jour après jour, tu dois bénéficier les avantages de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Amen. J'ai encore un exemple que le Seigneur m'a soufflé maintenant. Bien aimé, quand c'est comme un citoyen français, alléluia, qui va aller à Madagascar. Et en arrivant à Madagascar, il a commis les infractions de droit commun. Alléluia. Il commençait à violer. Il commençait à détourner. Il commençait à tuer les gens. Amen. L'État malgache va arrêter cette personne, le mettre en prison. Alléluia. Mais comme la France a l'affection envers ses compatriotes. Alléluia. Lorsque la France aura l'information que leurs compatriotes est arrêté à Madagascar. Alléluia. La France ne pose aucune condition pour aller les libérer. Qui a compris ça? Alléluia. On ne pose plus la question qu'est-ce qu'il a fait pour être arrêté. Mais étant donné que c'est notre frère,
nous devrons tout faire pour les libérer. Ce qu'il a fait, on verra ça après. Mais notre souci, qu'on puisse les libérer. Amen. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, alléluia, quand les Camerounais vont en prison, la France ne se préoccupe pas. Alléluia. Même si ceux qui sont innocents, mais condamnés malgré leur innocence, la France ne s'ingère pas de ces choses. Parce qu'il n'y a aucun lien d'affection. Alléluia. Mais quand il s'agit de leurs compatriotes, alléluia, on oublie ce qu'il a fait. Amen. Mais l'amour qu'ils ont envers compatriotes les pousse à les libérer. Amen. Et j'ai vu aussi un jour un soldat juif a été arrêté dans le camp des Palestiniens. Un seul. Alléluia. Et les Palestiniens donnent une condition de sa libération. Que pour que nous puissions libérer ces soldats, il faut que vous puissiez libérer 1000 personnes. Alléluia. Vous avez vu ça à la télé? Alléluia. Et l'État israélite, amen, à cause de l'amour qu'ils ont envers leurs frères, alléluia, même les 1000 personnes demandées, prisonniers d'échange, l'amour qu'ils ont envers leurs frères est plus que les 1000 prisonniers. Alléluia. Ils étaient obligés de libérer 1000 prisonniers pour qu'ils récupèrent leurs frères à cause de l'amour qu'ils ont envers cette personne. Alléluia. Aucune condition n'est posée. Et toi et moi, bien-aimés, écoutez ceci. Dieu t'aime aussi, malgré tes insuffisances. Alléluia. Tu es comme cet homme qui est arrêté à Madagascar, malgré le mal qu'il a fait. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas que tu puisses prendre le mal d'un enfant de Dieu. Tu es en train de le vilipender jour et nuit. Alléluia. Cela ne changera jamais l'amour que Dieu avait envers lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen cela? David, malgré son crime, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Qui a compris cela, frère? Alléluia. Dieu n'a pas atténué le degré d'amour qu'il avait envers David. Dieu l'aimait toujours. Alléluia. L'amour inconditionnel de Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus a prouvé son amour envers nous. Alléluia. Et nous lisons maintenant ce verset que j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Nous lisons. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons le verset 18 au verset 20. Alléluia. Le Seigneur veut nous expliquer quelque chose par rapport à son amour. 1 Pierre, chapitre 18. Nous lisons le verset, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 20. Que dit la Bible? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Le frère l'a dit ici. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse parce que le Saint-Esprit veut nous parler de la même chose. Amen. Sachant, bien aimé, il faut que toi tu saches. Amen. Ce n'est pas par les choses périssables que tu as été racheté. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit quelque chose maintenant. Alléluia. Bien-aimé, sachez que l'amour de Dieu envers toi n'a pas de prix. Je pensais que les gens vont dire amen plus fort. Alléluia. Même si le monde te néglige, il te trouve sans valeur. Mais devant Dieu, tu as de la valeur. Et la valeur que tu as envers Dieu n'a pas de prix. Alléluia. Même si le monde te néglige, parce que le monde a toujours l'intention de regarder ce que l'homme possède. Amen. C'est pourquoi on dit dans un adage, je dis, aux hommes bien-nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Alléluia. La valeur vient d'où? C'est parce qu'il est bien né.
Alléluia. Amen. Mais Dieu, alléluia, même si tu es né dans une famille pauvre, tu as de la valeur et tu as de la considération. Alléluia. Et l'amour de Dieu envers toi, bien-aimé, n'est pas égal ou on ne pouvait jamais l'équivaloir aux choses périssables. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et parce que Dieu t'aime. Alléluia. Bien-aimé, l'amour n'a pas de prix, frère. Alléluia. L'amour n'a pas de prix. C'est pourquoi la dot que nous payons ne pouvait jamais équivaloir à l'amour que nous avons envers la personne. Alléluia. C'est pourquoi ça ne sert à rien de fixer la dot, alléluia, pensant que non, cette dot équivaut à l'amour. Nous avions vu les gens qui ont donné les dots des milliards mais divorcés 3 jours après. Alléluia. Car l'amour ne pouvait jamais s'équivaloir aux choses périssables. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent, ni par de l'or, ni par les diamants, ni par le mercure, ni par le pétrole, ni par je ne sais pas quelle matière précieuse, alléluia, ne pouvait équivaloir à l'amour de Dieu qu'il a envers nous. Amen. Même si on prend tout l'or du monde et les diamants, on les associe, alléluia, cela ne pouvait jamais s'égaler à l'amour que Dieu a envers toi. Qui peut comprendre cela? Amen. Le jour où tu comprendras cela, bien-aimé, tu ne te négligeras plus. Amen. Tu ne t'inquiéteras plus. Amen. Parce que Dieu t'aime tellement, un amour qui est inexplicable. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Tu avais hérité les choses auprès de ton père. Amen. Peut-être ton père était sorcier, il t'a laissé la sorcellerie. Peut-être ton père était adultère, il t'a laissé l'esprit d'adultère. Alléluia. Peut-être ton père avait plusieurs femmes, toi aussi tu vis avec plusieurs femmes. Alléluia. Mais pour que Dieu te rachète de cela, bien-aimé, il n'y avait pas un prix. Alléluia. Qui pouvait faire face au rachat. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 29. Alléluia. Mais par le sang précieux de Jésus. Le verset 19. Le verset qui suit. Alléluia. Ce n'est pas par les diverses. Ce n'est pas par le prix d'argent. Ce n'est pas par la somme. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu nous rachète. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse nous racheter. Dieu nous a rachetés par son sang. Alléluia. Et le sang, on dit, c'est pas le sang précieux. Qui a vu ça? Alléluia. Nous ne sommes pas rachetés par un prix d'argent. Donc ta valeur n'a pas de prix. Alléluia. Amen. Ta valeur n'a aucun prix. Personne ne peut fixer le prix de ta valeur. Amen. Donc pour que le diable puisse te racheter, bien-aimé, il faut qu'il tue Jésus. Alléluia. Parce que toi tu vaux le sang précieux. Qui peut comprendre ça ce matin? Alléluia. Ta valeur, c'est le sang précieux de Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si cela était conditionné au prix d'argent, ça veut dire les milliardaires de ce monde pouvaient nous racheter pour nous ramener encore dans le monde. Alléluia. L'homme le plus riche de ce monde pouvait aussi avoir le prix. Alléluia. Car bien aimé, toute chose qui s'achète se rachète. Tu peux me comprendre? Amen.
toute chose qui s'achète, ça veut dire la chose a la valeur marchande. Alléluia. Ici, la nature puisse nous enseigner. Amen. Donc, les grandes stars de ce monde s'achètent. Alléluia. J'ai vu un joueur qu'on a fixé le prix le plus élevé de tous les joueurs. Alléluia. Mais le monde est en train de marchander pour acheter. Ça veut dire, malgré son prix, alléluia, son prix pouvait aussi se revendre et se racheter. Toute chose, amen, a une valeur marchande. Amen. Mais il y a seulement une chose qu'on ne pouvait jamais revendre. Alléluia. C'est le prix de ton rachat. Alléluia. Lorsque Jésus t'a racheté, personne, quand Jean a cherché dans le ciel, il n'a trouvé personne, ne fut trouvé digne d'avoir le sang précieux. Alléluia. Sur la terre, il n'y avait personne. Et sous la terre, il n'y avait personne. Quand nous nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Alléluia. Le sang précieux de Christ nous a rachetés. Donc ta valeur vaut le sang précieux de Christ. Or, la Bible dit que Dieu est déjà mort une fois pour toutes. Amen. Les gens ne pouvaient plus encore aller tuer Jésus à Golgotha pour te ramener, pour te racheter. Amen. Tu as de la valeur. Dieu t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce prix? C'est l'amour de Dieu seulement. Alléluia. Et comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc le sang précieux vient d'un agneau qui n'a ni défaut ni tache. Or tous les agneaux, celui qui n'a jamais connu le péché et qui n'a jamais commis le péché. Alléluia. C'est celui-là qui doit nous racheter. Bien-aimé, le verset 20. Alléluia. Bien-aimé, regarde combien tu vaux cher. Tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que les diamants. Tu vaux plus que l'argent. Tu vaux plus que toutes les matières, alléluia, précieuses de ce monde. Alléluia. Nous nous sommes rachetés par le sang précieux de l'agneau. Bien-aimé, ce sang précieux de l'agneau, Dieu a déjà prédestiné. Qui peut comprendre ça ce matin? Alléluia. Donc Dieu avait déjà prédestiné ce sang précieux de l'agneau qui a été immolé quand? Avant la fondation du monde. Qui peut me comprendre? Je vois que vous ne me comprenez pas. Alléluia. Donc avant que le monde fût créé, l'agneau était déjà immolé pour toi. Alléluia. Avant que la lumière soit, depuis l'éternité, Dieu avait déjà prédestiné un agneau immolé pour te racheter. Amen. Bien-aimé, pendant ce temps, ton père n'est pas encore né, ta mère n'est pas encore née, ton grand-père, ta grand-mère ne sont pas encore nés, mais Dieu te reconnaissait et Dieu savait ce que tu es. Et Dieu lui-même, il sait quand est-ce qu'il va te racheter. Alléluia. Avant la fondation du monde. Donc Jésus était déjà immolé depuis l'éternité. Alléluia. Pourquoi? C'est pour te racheter. Amen. Donc Dieu, ici nous comprenons une chose, que Dieu a la maîtrise de ce monde. Et Dieu a la maîtrise de ta vie. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Pendant que tu étais pécheur, Dieu sait quand est-ce qu'il va te racheter. Ce matin. Alléluia. Amen. Pendant que vous me voyez dans la boîte de nuit, Dieu sait que c'est seulement en 2019. Mais en 2020, cette vie va terminer. Alléluia. Parce qu'il nous a déjà rachetés avant la fondation du monde. Amen. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu seulement par hasard. Alléluia. Tu n'es pas un enfant de Dieu seulement par une occasion ou par un incident. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu
avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà mis à part. Alléluia. Dieu t'avait déjà mis de côté. Même si tu es né dans une famille malheureuse, alléluia, Dieu te voit. Dieu a toujours tes nouvelles. Je parle à quelqu'un, Dieu a toujours tes nouvelles. Alléluia. Je vais amen à ça, frère. Dieu a toujours tes nouvelles. Même si tu habites dans un coin reculé, Dieu a toujours tes nouvelles. Alléluia. Même si tes parents n'ont pas d'argent, Dieu a toujours tes nouvelles. Alléluia. Même si toi, tu n'as pas eu la chance d'étudier, Dieu a toujours tes nouvelles à cause de ton amour. C'est comme un homme qui aime sa femme. Même il se retrouve où? Jour après jour, il doit savoir ce que sa femme a fait. Alléluia. À cause de son amour. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a toujours tes nouvelles. Amen. Les yeux de Dieu sont toujours fixés sur toi. À cause de l'amour qu'il a envers toi. Amen. C'est pourquoi il a dit, il ne pouvait pas laisser que toi tu sois tenté au-delà de ta force. Amen. Lorsque tu commences à être tenté, il voit que non, mon fils ici, il est arrivé à bout de force. Immédiatement, il intervient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le diable t'attaque, quand les gens se complotent contre toi, Dieu le voit. Alléluia. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait ce que les gens sont en train de faire contre toi. Amen. Mais une fois ils veulent mettre leurs mains sur toi, immédiatement la main du ciel va intervenir. Amen. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et cet amour, Dieu l'a déjà démontré avant la fondation du monde. Il a déjà préparé un agneau. Et cet agneau va se manifester à la fin de temps. Amen. Donc l'agneau qui est Christ Jésus immolé était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai enseigné ici que tu n'es pas créé le jour où tu es né. Alléluia. Tu étais déjà avant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Lorsque tu étais même dans le ventre de ta mère, même si ta mère avait consommé, parce qu'on dit que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il ne peut que consommer ce que sa maman consomme. Alléluia. Mais à cause de l'amour de Dieu qui est envers toi, même si ta maman buvait le lotoko, alléluia, amen, les conséquences, Dieu va maintenant filtrer. Alléluia, alléluia. À cause de l'amour de Dieu qui est envers toi, tout ce qui est mal ne pouvait pas t'atteindre. Dieu est en train de filtrer. Alléluia. Les choses qui pouvaient avoir les conséquences sur ta vie, Dieu est en train de les mettre de côté. Et ce qui donne la vitamine, Dieu est en train de te le faire manger. À cause de l'amour de Dieu qui est envers toi. Alléluia. Et à cause de cet amour, bien-aimé, tu es né dans un hôpital où il n'y a pas de médecin. Mais l'amour de Dieu fait que tu puisses être né dans les très très bonnes conditions. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu, les gens de ta génération vont mourir, vont périr d'une maladie. Mais cette maladie pouvait t'atteindre. Mais l'amour de Dieu te guérira. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Tout le monde a péri, entré dans le même hôpital, traité par le même médecin. Mais eux ont péri. Mais toi, comme tu es le destiné, alléluia, avant la fondation du monde, par là où tout le monde a crevé, toi tu ne crèveras pas. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est sur toi, frère. Alléluia. Et tu as grandi, bien-aimé. Quand tu as grandi, il y a des fois tu avais pris un autobus. Alléluia. Pour aller faire tes courses. Amen. Mais comme tu es à l'intérieur, même s'il y allait avoir un accident, mais comme tu es à l'intérieur, l'accident n'aura pas lieu. Amen. Quelques jours après, tu vas écouter que l'autobus a eu l'accident. Mais toi, tu n'étais pas là. Cela pouvait se produire quand tu étais là. Mais comme l'amour de Dieu était là, Dieu t'a tout épargné. Alléluia. L'amour de Dieu a fait que vous étiez nombreux. Les candidats pour venir en Europe,
Mais l'amour de Dieu a porté le choix sur toi. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas par tes jeûnes et prières. Alléluia. Ce n'est pas par tes retraites, mais c'est par l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu a fait en sorte qu'il y en a qui sont nés infirmes. Mais l'amour de Dieu a fait que toi tu naisses tout en étant capable, avec toutes les capacités. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu te protège. L'amour de Dieu te soutient. L'amour de Dieu veille sur toi. L'amour de Dieu te fait beaucoup de bien. Alléluia. Et cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et cet agneau va se manifester encore quand? À la fin des temps. Oh, Jesus. Alléluia. Donc l'agneau de Dieu est avant la fondation éternelle. C'est pourquoi nous l'appelons Alpha et Oméga. Depuis l'éternité, il est là. Il te connaît. Alléluia. Il veille sur toi. Il sait quand tu vas être né. Alléluia. Il connaît aussi les erreurs que toi tu vas commettre. Alléluia. Il connaît les difficultés que tu vas avoir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il connaît aussi ta souffrance. Alléluia. Il connaît ton parcours. L'agneau de Dieu connaît toutes ces choses. Parce que lui-même, il sait quand est-ce qu'il mettra fin à ces choses. Alléluia. Mais cela, tu n'as pas demandé. J'ai compris une chose, que nous obtenions les choses auprès de Dieu, alléluia, par l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les efforts. Alléluia. Parce qu'il y en a qui font des efforts du matin au soir, alléluia, pour obtenir, pour que Dieu puisse répondre. Oh, Dieu nous répond par son amour. Alléluia. Je dis, Seigneur, me souffre quelque chose maintenant, bien aimé. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour demander. Nous venons à l'église pour démontrer l'amour que nous avons envers Dieu. Parce que l'amour est réciproque. Ce qu'on appelle la réciprocité de l'amour. Amen. Dieu nous aime sans condition. Nous aussi, nous devrons aimer Dieu sans condition. Ah, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que le Seigneur te dit maintenant. Dieu t'aime sans condition. Toi aussi, tu dois aimer Dieu sans condition. Alléluia. Même si je n'ai pas l'argent, j'aime Dieu. Même si je n'ai pas de travail, j'aime Dieu. Même si je n'ai pas de papier, j'aime Dieu. Même si je n'ai pas de mariage, j'aime Dieu. Même si, alléluia, je n'ai pas le travail, j'aime Dieu. Alléluia. Quand nous venons à l'église, c'est pour démontrer l'amour que nous avons envers Dieu. Amen. C'est pourquoi quand nous venons, nous devrons seulement louer, adorer, exalter, magnifier l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et le reste, lui le sait. Amen. C'est pourquoi il a dit chercher d'abord le royaume des cieux. Amen. L'amour va te donner ce que tu n'as pas mérité. Alléluia. L'amour va t'ouvrir les portes là où, alléluia, tu n'as pas espéré. Amen. L'amour va rapprocher le destin de Dieu devant toi. L'amour va t'accorder la sécurité. Alléluia. L'amour de Dieu va te donner la protection divine. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, la chose la plus importante, que tu sois aimé par Dieu. Cela suffit. Amen. Et parmi ceux que Dieu aime, tu es parmi. Amen. Parmi les gens que Dieu aime, bien-aimé, tu es parmi. Alléluia. Même si aujourd'hui, tu es rejeté par tout le monde, par toute la société. Mais l'amour de Dieu ne te rejettera pas. Alléluia. Même si tout le monde t'accuse à tort. Mais l'amour de Dieu ne t'accusera pas, t'acceptera toujours. Alléluia. Même si tes parents t'ont chassé de la maison parce que soi-disant tu es sorcier. Alléluia. S'il y en a qui sont dans cet état parce qu'ils sont chassés de la maison, accusés de la sorcellerie, mais qui regardent l'amour de Dieu qui nous aime sans condition. Alléluia.
Dieu nous ramassera malgré ces statuts que le monde nous a affligés. Amen. L'amour de Dieu, frère, sans condition. Et Dieu nous a aimés, sans condition. Dieu nous a choisis, sans condition. Dieu a fait de nous enfants de Dieu, sans condition. Je n'ai pas prié pour que je sois devenu enfant de Dieu, mais lui-même par sa souveraineté. C'est pourquoi il a dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Amen. Quels sont les efforts que Jacob avait fait pour qu'il soit aimé par Dieu? Alléluia. Dès le ventre de mère, Dieu avait un regard favorable sur Jacob. Donc cela veut dire que l'amour de Dieu, amen, n'est pas conditionné. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu fais les efforts. Ce n'est pas parce que je prie ici. Ce n'est pas parce que je gêne. Ce n'est pas parce que je fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu m'aime. Amen. Pour prouver Dieu. Pour que Dieu puisse m'aimer tant. Amen. Donc Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Sans effort, sans condition. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.